Bonjour tout le monde, me voici de nouveau pour vous présenter la guidance sentimentale pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons Mars en bélier, donc un masculin toujours assez fort, puissant, et nous avons Vénus qui est conjoint au Soleil, qui est conjoint à Jupiter, qui était dans le Taureau, qui est passé dans le Gémeaux, donc le Gémeaux étant un signe de la communication, des échanges et tout, de vivacité. Donc peut-être que voilà, on a envie de plaire, on a envie de virevolter. On va voir ce que tout cela donne. Donc je me suis concentrée pour le plus grand nombre. C'est un message général. Quelle est la tendance pour l'amour, les messages? Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire pour la semaine du 27 mai au 2 juin? Ok, nous avons ici le cadenas d'une union, une union qui est scellée sur, ok, et elle est à quoi cette union? Oups. Ok, il y a des ruptures qui s'annoncent dans certains couples. Oh bah, c'est pas simple parce que je dis. Mais ce sont les messages, hein. On est d'accord? Semaine du 27, j'ai commencé, du 27 mai au 2 juin. Mais bon, il faut savoir que Pluton rétrograde prépare en sous-main des gros changements, hein, ça. Il est en ce moment en trigone ou sextile avec tout ce qui est Jupiter, Soleil, Vénus, quand vous regardez un thème astral cette semaine. Donc il y a un travail qui se fait en sous-main, il y a des choses qui se préparent en sous-main. Voilà, pas visible tout de suite. La chance en amour, le bonheur, l'éclat total, ça se prépare. Ouais, tous tombent. On y va, message du 27 mai au... Qu'est-ce qu'on nous donne à vous dire du 27 mai au 1er juin? Les messages, s'il vous plaît, je me reconcentre. Les messages, s'il vous plaît. Les messages du 27 mai au 2 juin. Qu'est-ce qu'il y a passé comme message? Allez, hop, on va mettre bien droit là, parce que j'ai pas regardé ma petite... Bah voilà, bien droit. Ok, que tu veux. Allez, passez-moi les messages. Ouais. Faut se reposer parce qu'il y a justement le côté festif, Vénus en conjoint à Jupiter, Soleil dans le Gémeaux. Là, il y a des envies de fête, de festoyer, de faire entrer un peu de légèreté dans tout ça. Alors, à la coupe, j'avais coupé le cadenas qui est donc une union qui est scellée. Et là, vous avez la clé. Hop, je la mets à l'endroit. La clé du bonheur, c'est vous qui avez la clé pour votre union, votre cadenas. Alors comme il y avait une rupture avec un cœur brisé à côté, peut-être que c'est vous qui, après avoir eu le cœur brisé, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir ou fermer votre cœur. On va voir ce que ça la donne pour en message cette semaine. Donc déjà là, on nous parle d'une récolte positive. Une récolte, d'accord. Eh bien, regardez, on la retrouve. L'union scellée. Ok? Donc là, c'est important. Donc là, vous récoltez quoi? Une union, une relation, et vous pourrez avoir la clé de ce bonheur. Vous savez, il y a un pont à Paris où tous les amoureux mettent un cadenas sur ce pont pour sceller leur amour. Eh bien, c'est exactement ça. Cette semaine, c'est ça. Vous récoltez ça. Et vous avez la clé. Top, super. Et puis, du coup, vous pouvez faire la fête. Allez, on récolte quoi? Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Un trèfle, ça commence bien. La chance. Vous récoltez un gros coup de chance, beaucoup de chance de gérer, d'avoir une union sûre, stable, dont vous avez, vous, la clé. Et derrière, on a le cœur est protégé, votre cœur, donc vous n'allez plus avoir ce cœur brisé comme on a eu à la coupe. Et derrière, on a, une troisième belle carte, l'annonce d'une relation vraiment, un amour sincère qui va durer longtemps. Hein, on va continuer la lecture, les messages. Ok, la possibilité aussi de créer une famille, un lien. Bien, de construire une famille. Ok, ça c'est la récolte. La récolte, effectivement. Donc ça c'est la moisson, ce que vous allez prendre. Et ce que vous avez fait, c'est là, avec ce début de pouce, je dirais que c'est une relation relativement récente. D'accord? Ok. Voilà, ça je comprends pas trop. Avec la rose qui flétrit, les sentiments partent vite. Attention,
peut-être attention à pas... C'est ça. C'est quelque chose de récent, c'est ce que je vous ai dit. Et l'enjeu, c'est construire quelque chose de stable avec une famille. C'est vous qui avez la clé, donc ne laissez peut-être pas flétrir ce nouvel amour. Oh oui, il y a une rivale. Attention, alors peut-être que dans cette relation, il faudra faire un petit peu attention, comme elle est nouvelle, il y a de la rivalité sur la ligne, d'accord? C'est-à-dire que la personne que vous visez, il y a des gens pas très sympas autour qui vont essayer de bloquer. Mais bizarrement, on vous dit ici, prenez le temps de pause, reposez-vous, profitez de la vie. Pourquoi? Peut-être parce que il ne faut pas vous épuiser dans cette bataille de rivalité. Alors, on va essayer de comprendre. Donnez-moi un message. Je demande, essayez de me dire, c'est quoi, pourquoi ce temps de repos, s'il vous plaît, c'est quoi ce temps de repos? Je vais essayer de voir un peu. Hop là. La rivale, ouais, temps de repos. Il faut un temps de repos, pourquoi? Parce que cette rivale, elle va venir mettre le souk, on va dire ça comme ça. Enfin, j'ai rien contre le souk, mais c'est l'expression, il faut que je parle un peu mieux, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc attention, vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour où vous allez avoir la chance de enfin récolter, donc je ne sais pas si vous travaillez, si vous cherchez, si vous travaillez beaucoup. Voilà, ça, voilà, je parle pour moi, je travaille beaucoup. Mais du coup, vous allez avoir la chance, si vous avez, par exemple, je sais pas, sur un site de rencontre, vous avez fait beaucoup de rencontres, ça peut marcher. Bon, vous avez œuvré beaucoup, vous avez beaucoup moissonné pour cultiver et récolter un coup de chance, la possibilité de créer une famille. C'est quelque chose de nouveau. C'est vous qui avez la clé du cadenas de cette relation. Mais on vous dit attention, ne pas faire flétrir rapidement ces sentiments. Et pourquoi? Parce que là, vous allez avoir un gros coup de chaud, tempête émotionnelle, parce que vous vous rendez compte qu'il y a de la rivalité sur la ligne. Peut-être que la personne que vous convoitez, avec qui vous commencez cette relation, cette semaine, vous voyez, aïe aïe aïe. Et comme à côté tombait l'homme seul avec enfant, sur la phase repos, c'est peut-être que y a son ex-femme qui traîne encore. Si vous inversez, si c'est voilà, si vous êtes un homme et que c'est une femme, bref, l'ex est là encore. Et pourtant, on demande une phase de repos, c'est pas dormir, c'est de se dire attention, prenez les choses calmement. Il y a la notion de se dire il y a l'ex qui est là, on va peut-être pas s'embarquer tout de suite dans de l'agressivité parce que vous pouvez ternir rapidement cette histoire qui commence. Prenez le temps de calmement prendre les choses et de toute façon, il faut savoir que la situation va métamorphoser, s'est métamorphosée et que cet ex, oui, elle est peut-être là, mais j'ai comme l'impression que ce monsieur que vous avez rencontré, avec qui commence cette relation, pour lui, dans sa tête, c'est changé. Il se tourne plus vers cet ex, d'accord? Il est orienté vers cette nouvelle relation. Voilà, j'ai dit si vous êtes un homme, vous inversez, voilà, c'est exactement ça. Il y a aussi un ex auprès de la femme que vous visez. Ouais, c'est marrant, c'est ressorti. Donc c'est mixte, intervertissable. Oh, je ne sais pas si ça existe ce mot. Mais oui, ça va vous faire un gros coup de cœur de dire oh là, mais attends non, je m'engage quoi? Il y a encore son ex-femme autour ou son ex-homme. Marie, et ça risque, c'est fragile ce moment, cette pousse est fragile et vous risquez de vite éteindre, de dire ah non, je veux pas, mais on vous dit laissez exploser la vie, la gaieté, puisque cette situation va se métamorphoser. Vous savez aussi, si émotionnellement ça vous atteint, savoir vous recharger les batteries, vous reposer, parce qu'il y a un homme qui est là, qui vient effectivement.
il était avec une autre femme, mais bon, ça arrive dans beaucoup d'histoires, hein. À un certain âge, on n'arrive pas, à moins d'avoir, je sais pas, à peine 18, 17, 19 ans de nos jours, mais il y a toujours eu un ex, un truc comme ça. Et lui, et c'est qui lui? Eh ben, si l'hirondelle ne fait pas le printemps, si, eh ben, c'est quelqu'un, soit un retour du passé, soit l'annonce de quelque chose, d'une belle nouvelle histoire, puisque nous avons ici la carte des flammes jumelles, mais c'est pas ça, mais de la relation qui vous est destinée, qui est là, qui est pour vous. Donc il y a quelque chose qui a changé dans votre vie. Vous savez peut-être moins vous laisser influencer par la présence d'ex ou de rival. Vous savez mieux gérer calmement les choses et transformer la situation en success story, puisque c'est avec l'hirondelle qui nous annonce ici le printemps, mais un retour du passé. Pour certains, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans le passé et qui maintenant s'est séparé de sa femme, ou vice versa. Et là, c'est une relation flamme jumelle. Non, c'est pas c'est le nom de la carte, mais j'aime pas. Qui vous est destiné? Concordance des cordes, des cœurs et des esprits. C'est tout beau. Ouah, bah oui. Et c'est marrant parce que au dos du deck, comme on dit, et ben c'est un boule de cristal. Depuis le temps que vous regardez des guidances, qu'on vous l'annonce, et ben ça arrive. Et voilà, tout simplement. C'est trop bien, c'est trop beau. Et puis c'est pour la consultante et vous en aurez des bonnes nouvelles très prochainement. Voilà, je trouve que tout est très beau. Il y a eu un gros coup de chaud, hein, et vous allez avoir un gros coup de speed et à deux doigts de tout arrêter parce que vous dites oh non non, il y a encore l'ex qui tourne autour, mais on vous dit calmez-vous, reposez-vous, prenez de la distance. C'est bien l'homme avec qui vous allez construire quelque chose, cette union solide, parce que c'est l'opportunité avec l'hirondelle aussi. On nous parle du printemps, c'est la régénération, le retour d'un passé, mais d'un passé qui cette fois est transformé, qui sera un moment de partage, de joie auprès d'amis, au moment d'une fête. C'est beaucoup, en fin d'année, on fait je sais pas, les fêtes d'école, de spectacles de fin d'année, les repas de fin d'entreprise, des choses comme ça. Et là, vous allez vous rendre compte que la situation est métamorphosée en votre faveur et que cet homme, eh bien, c'est bien l'homme de votre vie. En tout cas, dans ceux qui sont concernés par ce type de situation. C'est un message général. Une fois de plus, si vous vous posez des questions par rapport à vous, si vous dites, bah, je rencontre personne, j'ai personne dans ma vie, bah, c'est que ce message n'est pas pour vous. Ça, c'est plus pour des gens qui, voilà, qui ont cherché, qui se sont donné les moyens. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite donc, parce que ça arrive jamais, tout à coup, téléphone sonne, ou dit, ouh, je vous connais pas, mais voilà, vous êtes la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie. Bah non, ça n'existe pas. Il faut aussi avoir provoqué des rencontres. Être dans le lien social, sortir de son enclos. Mais là, si vous suivez les guidances depuis déjà presque maintenant un an, eh bien, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu un travail sur vous, il y a eu des confrontations encore avec des situations toxiques et le renforcement de vous choisir vous et de dire je préfère être heureux et heureuse, peut-être seule, mais je ne me brade plus. Voilà. Et je vous souhaite une très Alors il y a un petit coup de chaud, hein. Voilà, vous allez vous dire ouhou, mais non, rassurez-vous. Ok, pour ceux que ça concerne. Et puis, bah, il y a des gens, ça ne va pas concerner, c'est que c'est pas cette histoire, ça sera un autre tirage, mais personnalisé. Là, c'est du général. En tout cas, en général, il y a la notion de joie qui arrive et de bonheur. Après, des luttes, quand même. Je vous souhaite une très belle histoire d'amour, des amours heureuses, et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Bye.